Chaos debout, non pas le chaos du boxeur, quoique, mais la situation chaotique d'un pays, le Zaïre de Mobutu Sese Seko. Dans ce roman graphique, nous suivons un petit voyou, Ernest, qui quitte New York pour Kinshasa, un peu comme Mohamed Ali, qui s'apprête à affronter George Foreman pour le combat du siècle. Une bande dessinée, ou plutôt un roman graphique signé Thierry Belfroid et Barli Barouti. Bonjour, enfin bonsoir messieurs, merci d'être avec nous. Alors Thierry Belfroid, vous signez le scénario. L'histoire est assez compliquée, il faut le dire, mais c'est vrai qu'on se laisse prendre. Et avec en toile de fond, il y a donc ce combat du siècle à Kinshasa, le 30 octobre 1974. Pourquoi avoir fait ce choix ? Alors le choix, il est double. D'une part parce que c'est une belle porte d'entrée d'avoir cet événement dont tout le monde se souvient, ne fût-ce que confusément. C'est un combat qui est vraiment entré dans la légende. On dit souvent c'est le combat du siècle. C'est effectivement le vrai combat de boxe du siècle, du XXe siècle. Aucun autre n'a eu un tel retentissement. Et puis il y a une autre chose qui m'intéressait très fort, c'est parce que au moment où je choisis de raconter cette histoire, Mobutu est encore dans un presque état de grâce. C'est un futur dictateur, c'est déjà un dictateur, les prisons sont pleines, mais Barli pourra en témoigner, dans le pays, dans le Zaïre, on ne sait pas encore Mobutu, là, à quel point, dessiné par vous. on ne sait pas encore à quel point Mobutu est despotique, parce qu'il est encore dans une espèce d'état de grâce où il essaie de changer fondamentalement la position de son pays, la position de l'Afrique sur l'échiquier mondial. Et là, on est sur une plaque tectonique où à la fois l'Est et l'Ouest se rencontrent, les Russes et les Américains, et lui aussi va tenter, grâce à ce combat, de se faire un nom et de faire en sorte que ce soit le Zaïre qui soit le centre du monde. Alors donc il y a ce personnage que l'on suit, Ernest, qui vient de New York, et on navigue entre New York et Kinshasa. Il y a des personnages réels, on a vu Mobutu Sese Seko, on va voir Mohamed Ali. Comment vous avez représenté, comment vous avez travaillé Barli Barouti ? Non, mais tout simplement que, disons qu'avec Thierry, pour moi, tout était clair, complètement clair. D'autant plus que je connaissais assez bien les Congos. J'ai les Zaïre aussi. En fait, moi, je suis né au Congo belge, déjà. Et puis, je suis allé plusieurs fois à Harlem, mais j'ai pris le temps de repartir à Harlem pour parler aux gens et comprendre un peu comment ça se passait. Et finalement, c'était à moi qui revenait d'arriver à faire ressortir justement cette différence qu'il y avait entre le black et les noirs. Le black américain et les noirs, d'ailleurs, il y a une citation à un moment, il y a Blanche qui est donc congolaise qui dit à Ernest, qui lui vient de New York, « Toi, tu ne comprendras jamais rien au Zaïre, il est trop naïf, c'est ça ?» Oui, il est tout simplement blanc dans sa tête. Et c'est ça qui est drôle, c'est que lui, il est, comme Ali d'ailleurs, convaincu que parce que sa couleur de peau est la même que celle des Zaïrois, il suffit de mettre le pied au Zaïre pour être un Zaïrois. Mais non, il reste un Américain fondamentalement, et d'ailleurs tout le monde le traite de petit blanc. Et donc Ali, c'est différent, parce qu'Ali avait vraiment un discours qui a plu aux Africains, et il a fait en sorte de se différencier. Et c'est d'ailleurs très drôle de voir que George Foreman, qui était le plus noir des deux dans les deux boxeurs, était considéré comme le colon, parce qu'il se baladait avec un berger allemand et qui parlait à personne, alors qu'il était plus noir que Ali, qui était plus ou moins café au lait. On aurait pu intituler ce roman Kinshasa, nid d'espion, parce qu'on va voir une image, à un moment on voit Ernest, il est cerné, et en fait ça aussi c'est toute cette dimension trouble, la guerre froide, les guerres d'indépendance, c'est ça aussi que vous aviez envie de montrer ? Ah oui, clairement, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est une plaque tectonique. On a l'Angola là, qui est sur le point de se proclamer indépendant, qui est le voisin tout proche du Zaïre, et qui intéresse autant les Cubains que les Américains, que les Russes, et donc évidemment que c'est une période absolument incroyable où derrière les apparences, il y a toute une série de jeux géopolitiques qui sont très très importants. Barli Barouti, vous êtes reconnu dans ce regard de Thierry Belfroid sur ce Congo-là ? Ça fait bien que lui le voit déjà comme ça. Moi, j'étais de l'intérieur où nous avions une seule télé, on avait un seul syndicat des travailleurs, on avait tout. C'était un seul parti. Donc, Mobutu lui-même lui disait, Papa Bomoko, Mabo Moko, Ekolo Bomoko, Mokonzi Bonko. Ça veut dire, c'est un seul papa, une seule maman, un seul pays, un seul chef. Donc, et nous, on était dans cette logique-là et nous avions un papa qui était voilà, le chef, le timonier, les guides éclairés, voilà, on suivait. Mais il y a la violence, elle est très présente. Vraiment, vous nous plongez dans les prisons, avec les prisonniers politiques. C'est vraiment, il fallait faire ressentir aussi cette tension. Mais on ne voulait pas non plus, malgré que ce soit Thierry ni moi, on ne voulait pas tomber dans l'exagération, dans la violence béante, tu vois, non, c'était pas vraiment ça. On a essayé d'essayer de faire les gens en suggérer cette violence. C'est bien que vous l'ayez senti aussi fort, mais on n'a pas montré beaucoup de scènes de violence. Il y en a quelques-uns, mais
Mais quand même, ce Attention. n'étaient pas des scènes, il y en a quelques-unes, mais ce n'étaient pas des scènes vraiment trop violentes. Non, mais quand même, on la On sent. comprend et ça se termine pas d'une manière très positive quand même, Non. Thierry Belfroid. Non, bah, forcément, parce que l'histoire du Congo a montré que, ou du Zaïre plutôt, parce que à cette époque-là, c'est vraiment l'histoire du Zaïre, a montré que Mobutu allait rester très longtemps au pouvoir et que quels que soient ceux qui avaient tenté à un moment ou à un autre de le déstabiliser, il n'y était pas arrivé jusque très très longtemps après. Alors Ernest découvre les nuits chaudes de Kinshasa, il va danser, donc on ne peut pas ne pas parler du roi de la rumba congolaise que vous connaissez très bien, puisque vous lui avez dédié, Barli Barouti, cet ouvrage, un Papa Wemba, Viva la Musica, il nous a quittés ce week-end. Oui. Quel souvenir vous avez de Papa Wemba? Ben, pour moi, c'était un ami et un grand frère. Parce on a beaucoup travaillé avec lui, que ce soit sur la scène, on a joué avec Papa Wemba plusieurs fois, mais que ce soit aussi quand on s'est rencontrés, c'était autour du film La vie est belle de Benoît Lamy et Gangoura Moisé, où j'étais le décorateur du film. Voilà, donc moi, j'étais complètement choqué par cette histoire, cette nouvelle. Ouais. Bien écoutez, merci Barli Barouti, merci Thierry Belfroid d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Je rappelle le titre de Chaos debout à Kinshasa, c'est aux éditions Glénat. C'est passionnant, vraiment, je vous le recommande. Et merci encore d'être venu sur TV5 Monde.